Des goodies, des ballons, l'équipe de Quit habituée au grand salon est partie dimanche très tôt, les valises bien remplies et plein d'idées en tête. Direction Las Vegas pour le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Leader en France sur le marché des applications pour aider à arrêter de fumer, Quit participe pour la première fois au CES. L'application née en 2017 réunit aujourd'hui plus d'1,7 million d'usagers à travers le monde. Mais si elle est traduite en 15 langues, elle attire principalement des Français avec 40% de ses utilisateurs dans l'Hexagone. La start-up part donc aux États-Unis avec une double mission. On a déjà une légère implantation aux États-Unis avec des partenariats avec une université à Pittsburgh, l'université de San Francisco. Et donc on y va pour plusieurs choses. La première, déjà vivre une belle aventure avec l'équipe et voir ce que c'est l'excitation d'un tel salon. Ensuite, rencontrer des potentiels partenaires parce que le système de santé il est différent aux États-Unis. L'accès aux soins est différent et les gens sont aussi plus prêts à payer pour les solutions qu'en France. Donc trouver des partenaires, des distributeurs, des assurances, etc. Éventuellement des investisseurs, pourquoi pas. Et enfin, il y a quand même beaucoup de visiteurs et donc se faire aussi connaître là-bas du grand public. Cette année encore, au CES, plus de 200 000 visiteurs sont attendus. Les 4 collaborateurs de Quit espèrent répondre à leur challenge actuel, monétiser l'application. Mais c'est aussi le moment de se faire un réseau et des contacts. Ce qui se passe en général pendant le CES, c'est que vous avez le salon qui a lieu en gros de 9h à 18h. Et chaque jour, il faudra il faut essayer de vous faire inviter à des petits déjeuners, des rendez-vous d'affaires et à des soirées. Ce qui est bien, c'est que vous rencontrez plein de gens, vous voyez plein d'autres startups, où elles en sont, comment elles présentent leurs produits, qu'est-ce qu'elles font comme produits. Donc d'un côté, ça donne des idées assez incroyables, ça permet de créer des partenariats. Genre, par exemple, au Portugal, on a trouvé une entreprise coréenne, sud-coréenne, avec qui on va très probablement collaborer. Ça permet de se rendre compte que à Strasbourg ou dans le Grand Est, il y a un certain nombre de startups, mais qui est loin d'être représentées toutes celles du monde. Et là, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose et qu'il faut encore s'arracher plus pour percer, quoi. Donc c'est une bonne leçon d'humilité. À son retour des États-Unis, le développement de la start-up va se poursuivre. Aujourd'hui, dans une pépinière d'entreprise, Quit déménagera en mars dans ses propres locaux, toujours à Strasbourg.